déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Un cas d'agression sexuelle alléguée impliquant 5 enfants dans un shelter du Nord inquiète les autorités. La jeune victime, âgée de 6 ans, aurait été abusée sexuellement par 4 pensionnaires âgés entre 10 et 12 ans. L'enfant a été admis à l'hôpital du Nord. Le ministère du Bien-être de la Famille et le bureau de l'Ombudsperson for Children ont initié une enquête. La découverte d'une vaste escroquerie internationale, l'ICAC a coffré un ressortissant français à Rivière-Noire ce matin. Guillaume Borneau est soupçonné d'avoir détourné 140 millions de roupies. 20 décès attribués à la Covid-19 depuis lundi, chiffre avancé par le ministre de la Santé Kailash Jagatpal. 9 passagers testés positifs à l'aéroport de Plaisance cette semaine. Les autorités annoncent un allègement des règlements sur le port du masque. Et puis culture, 7 mois après son décès, un hommage pluriel sera rendu au poète national Édouard Monique. Proches, artistes et politiciens reviendront sur la vie de l'homme, ses écrits et ses traces à Maurice. On démarre cette édition avec cette enquête de la Child Development Unit et de la police sur cette agression sexuelle alléguée impliquant 5 enfants dans un shelter. Après les révélations d'un enfant de 6 ans qui affirme avoir été agressé sexuellement par 4 de ses camarades âgés entre 10 et 12 ans dans un abri qui se situe dans le nord de l'île. On accueille Didier Rose en studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir Émilie. La jeune victime a raconté aux enquêteurs qu'elle aurait été victime d'abus entre le 21 septembre et le 4 octobre dernier. En effet, Émilie, dans sa version aux enquêteurs, la jeune victime a confié qu'elle se trouvait en compagnie de 4 autres pensionnaires dans une chambre en isolement lorsque ces derniers ont commencé à avoir des gestes inappropriés à son égard. En présence de l'officier de la Child Development Unit, l'enfant a affirmé qu'il a été abusé sexuellement. Ce tordeur de douleur aux parties intimes, la victime s'est confiée à un employé du shelter qu'il a tout de suite transporté à l'hôpital du Nord où elle est toujours admise. Son état de santé est jugé stable et le rapport du médecin légiste est attendu. En attendant, la police et la Child Development Unit prévoient d'interroger le personnel du shelter, mais aussi les 4 autres pensionnaires âgés entre 10 et 12 ans. Ces derniers seront entendus séparément et seront par la suite suivis par un psychologue. Sollicité pour une réaction, le directeur du shelter s'est refusé à tout commentaire. Merci Didier pour toutes ces précisions. Et une semaine après la publication de son rapport annuel, cette affaire ne laisse pas insensible l'Ombudsperson for Children, d'autant plus que 5 enfants sont impliqués. Rita Venkatasormi explique que son bureau a initié une enquête. Pour elle, il s'agit d'un problème de comportement sexuel. Ces enfants agresseurs pourraient avoir eux-mêmes été victimes d'abus dans le passé. Le bureau de l'Ombudsperson a démarré une enquête. Vous connaissez, quand un mineur a un comportement sexualisé, c'est qu'il lui-même, dans son enfance, il a une grande possibilité qu'il est une victime d'agression sexuelle. C'est un lapis qui nous faisait travail. C'est un mineur qui peut être perçu comme un agresseur aujourd'hui. Là, il faisait l'aide lui aussi. Il faisait un encadrement. C'est un soutien thérapeutique, psychologique et l'éducation que ces enfants-là besoin. Les enfants-là ont bas âge. Nous pouvons besoin à guetter qui peut arriver et make sure que ça va nos enfants-là, j'ai un encadrement individualisé qui est nécessaire. Et nous avons enfants qui ont un comportement à risque, un comportement sexualisé. Si vous êtes une victime d'agression sexuelle de l'enfance en bas âge, je te répète ce comportement-là et que je n'ai pas réalisé que ce comportement-là n'est pas normal, n'est pas correct. Aussi dans l'actualité de ce vendredi, un ressortissant français coffré par l'ICAC pour blanchiment d'argent. Il s'agit de Guillaume Borneau qui est soupçonné d'avoir détourné plus de 140 millions de roupies. Cet habitant de Rivière-Noire aurait créé des adresses e-mail fictives pour réclamer des transferts d'argent. Le money trail effectué par la commission anticorruption a démontré que l'argent a été transféré en Malaisie et à Hong Kong, où la police locale de ces 2 pays respectifs ont aussi initié une enquête sur ces transactions. Après plus de 2 ans d'enquête, Guillaume Borneau a été arrêté ce matin. Le point avec Shezad Jadou.
C'est en février 2019 que la commission anticorruption démarre une enquête suite à des transactions douteuses entre la State Bank of Mauritius et plusieurs compagnies offshore. C'est ainsi que les enquêteurs se tournent vers une management company engagée dans des virements d'argent. Selon la compagnie, ces transactions ont été effectuées à la demande d'un client. Interrogé à son tour, le client a nié avoir donné de telles instructions et a affirmé ne pas connaître les compagnies vers lesquelles l'argent a été transféré. C'est alors que l'ICAC décide d'approfondir son enquête avec l'aide d'une équipe juridique comptabilité de la Malaisie. L'enquête parvient à démontrer que des adresses mail fictives ont été créées pour les instructions de transfert d'argent. Guillaume Borneau est soupçonné d'avoir envoyé des courriels contenant des virus au directeur d'une compagnie, ce qui lui a permis de télécharger des données confidentielles. À 9 reprises, il a transféré un total de 3,6 millions de dollars vers la Malaisie. Il faut souligner que la police malaisienne a déjà procédé à plusieurs arrestations dans le cadre de cette enquête. Un money trail de l'ICAC a également permis de retracer une somme de 500 000 dollars à Hong Kong. Guillaume Borneau a été traduit devant le tribunal de Bambou ce matin sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Il a dû fournir une caution de 75 000 roupies et signer une reconnaissance de dette d'1 million de roupies. Bonne nouvelle pour Maurice. Un comité spécial du groupe d'action financière recommande à ce que Maurice quitte la liste grise. Vous savez, Maurice faisait partie d'une liste de surveillance suite à des manquements de sa juridiction contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. La réunion de l'International Cooperation Review Group s'est tenue aujourd'hui au siège de la FATF. La dernière session plénière de l'année du groupe d'action financière se tiendra la semaine prochaine. Cette recommandation devra être ratifiée et annoncée officiellement. Après cette étape, Maurice devrait de facto quitter la liste noire de l'Union européenne. Vous avez jusqu'à minuit pour soumettre votre fiche d'impôt électronique à la Mauritius Revenue Authority. Au cas contraire, vous risquez entre autres une pénalité de 2 000 roupies par mois. La MRA encourage aussi les self-employed à compléter la Simplified Income Tax Return. 24 heures après la publication du rapport du PRB 2021, le Parti travailliste s'interroge sur le montant qui sera requis, soit 4,8 milliards de roupies additionnelles pour mettre en œuvre le rapport. Le chef de file du Parti travailliste, Armin Boulel, était face à la presse cet après-midi. Il dénonce l'opacité du Premier ministre à ce sujet et met en garde contre l'utilisation de l'argent du Special Reserve Fund pour la mise en œuvre des recommandations du Pew Research Bureau. Et pas peut dire nous qui manière pour financer sa dépense courant là du PRB, t'allais nous pour le chiffre, les coûts de sources qui taxent pour augmenter. Pas faire là taxe pour augmenter et je pour servir tous les crises pour augmenter taxe. Je vous dire où qui peut passer ailleurs, facteurs externes concernant gaz et produits pétroliers. Roupie pour continuer déprécier, dette pour continuer augmenter et beaucoup de projets qui identifiés. Par capital expenditure, par projets identifiés, beaucoup pour pas pour dans la mise en application, ou bien pour set aside, ou bien pour diminuer l'argent IMA pour financer ce projet. Je vous le disais en titre, 20 décès attribués à la COVID-19 et 374 nouveaux cas ont été enregistrés depuis le début de la semaine. Chiffre avancé par le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, cet après-midi. Autre bilan de cette semaine, 9 passagers testés positifs à leur descente d'avion. Kailesh Jagatpal annonce également que le port du masque ne sera plus obligatoire pour certaines activités. À INT, c'est en ce moment, nous avons 5 patients qui sont au ventilateur. Et dans ces 5 patients-là, c'est un qui fait ce vaccin et 4 pas faire vaccin. Il y a 16 patients qui ont oxygène et puis il y a 10 patients qui, pour une raison ou d'autre, la cause de une comorbidité, de l'observation à l'hôpital INT. C'est-à-dire, au total, c'est nous avons 31 patients qui à l'hôpital INT, qui compris 5 le ventilateur, 16 l'oxygène et 10 la supervision. Dans différents de la salle, en ce moment, le chiffre est varié entre 180 à 190. Et là, pour aujourd'hui, ce qui chiffre moyen jusqu'à maintenant, c'est 197 patients qui, dans différents de la salle, qui trouvent dans l'hôpital. Ben décès qui nous fait gagner pendant une semaine, c'est nous avons 20 décès
qui est lié avec COVID-19 directement. Et là-dedans, c'est un patient qui a une comorbidité, tout l'âge avancé, et aussi parmi ces patients qui en partie les trouvent dans l'hôpital et aussi en partie trouvent dans l'hôpital INT. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Et dans le soleil là, peut taper, ça les peut faire nous transpirer. Dans le travail de bazar, peut tchaquer, nous sois jeunes, nous whisky glacé. Oui, esqui, dans ce financier là, au Jaoui des Marie-Seigneur. Ça même qui nous la boisson nationale, dit local de Marie-Seigneur. Esqui, couler à nos îles. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. Mars wishes you a happy Diwali. Bientôt 1 an depuis la disparition de l'ex-agent du MSM, Supramanya Kisnen, et la découverte de son corps carbonisé dans un champ de canne à Tel Fermouka. Afin de commémorer le triste anniversaire de sa mort, les avocats de la famille Kisnen ont organisé une marche pacifique ce vendredi à Mouka. Une stèle de Supramanya Kisnen a aussi été dévoilée à un rond-point non loin du champ de canne où il a été retrouvé. Les leaders de la plateforme de l'entente de l'espoir étaient aussi présents pour un dépôt de gerbes. Simla Kisnen, la veuve, se dit soulagée de ne pas être seule dans ce moment difficile. Toutefois, elle raconte que cette année écoulée a été particulièrement difficile pour l'un de ses fils qui a pris part aux épreuves du School Certificate. Pendant 1 an là, il n'est pas facile pour vivre. Nous attendons pour la justice. Mais depuis aujourd'hui, on ne connaît pas qui c'est une tuile. Mais là, demain, pour faire 1 an, l'enquête est allée, infinie, mais pas que tout noyé là, nous attendons le magistrat sur le rapport qu'il veut de nous. Mais pendant ça 1 an là, nous souffrons et nous pouvons souffrir jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons souffrir même. C'est difficile même, mais c'est ma famille à côté de lui et surtout moi, mais mon soutenir lui. Papa, pas mon soutenir. Pour aujourd'hui, le récit passe au forme 5. Et dans le cadre de ce triste anniversaire, Téléplus vous propose un documentaire autour de toute l'affaire Supramanya Kisnen, sa disparition, son cadavre retrouvé et l'enquête en cours. La thèse de suicide meurt carbonisée.
C'est le titre de ce documentaire que vous avez pu visionner sur Télé+, en début de soirée. Voici un extrait. Je m'appelle Michel depuis l'année 93. Nous travaillons dans l'usine appelée Napson Saint-Pierre. L'année 2000, je suis marié civil avec lui. Et 2002, je suis marié. Et l'année 2004, je suis un petit garçon, Ansley. Nous sommes bien. Ça a été comprendre de camarades. Lors de cette même séance, un officier de la police scientifique est entendu par la cour de Moka. Il s'agit d'Asha Oklu, Senior Forensic Scientist au sein du Forensic Science Laboratory. Débutons avec une boîte d'allumettes qui avait été retrouvée sur le lieu du crime. Celle-ci n'a jamais atterri au laboratoire du FSL. Le documentaire à retrouver sur la page defimedia.info et la chaîne YouTube de Télé+. Les avertissements contre la série coréenne continuent. Squid Game, cette fois, le National Computer Board met en garde les parents dans un communiqué émis hier. En cause, l'engouement des jeunes pour ce film qui pousse certains enfants à reproduire les scènes violentes. De plus, des séquences de la série sont partagées à travers des plateformes de jeux vidéo, notamment Roblox et Minecraft. Or, cette série est interdite aux moins de 15 ans selon l'Information Security Officer du National Computer Board, Sachin Rikai. Les parents sont tenus d'exercer un contrôle sur les films que regardent leurs enfants. Le parent, ce qu'il faut faire, il faut créer un account pour lui, tout d'abord, adult account, comme s'il prenait un password qui existe, tout seul qui peut avoir accès, tout seul qui connaît. Et à partir de ça, quand il finit de créer ce account-là, alors il a contrôlé qui est un genre de contenu, qui, comment dire, à ce genre d'enfants qui ont accès. Alors, il a créé un child account. Bon, YouTube nous connaît déjà une plateforme bien populaire, côté social media. Alors, il y a une personne qui a accès à YouTube à travers votre browser, à votre laptop ou dans votre computer, PC. Et là, il y a en tant qu'une app, nous bien rentrer dans, ça veut dire un drop-down menu on the top left of the screen et vous bien cliquer là à drop-down menu là où vous trouvez dans le passé fait settings, c'est-à-dire vous cliquez le settings là il peut une place où vous trouvez un drop-down menu, il peut dire comme ça vous trouvez une restricted mode off. Là où c'est que vous avez fait, vous avez activé vous avez fait on. À partir de là, tout les affaires qui comme si les affaires qui assez sensitives côté man adult tout ça là, ça va contenu là, il pas pour être accessible. L'exemple de Chrome, il y a une browser assez populaire, nous bien rentrer sur catégorie settings et pour une section là-bas, que vous trouvez une privacy and security. Cliquez là, où vous trouvez une place et une insecure content. Cliquez là insecure content, là-bas, vous dites customized behaviors, not allowed to show insecure content. Et on parle culture à présent. Un hommage pluriel sera rendu à ce poète national, Édouard Monique, qui est décédé à Paris en avril de cette année. Cet hommage pluriel se tiendra le mercredi 27 octobre prochain à 17h à la salle du conseil de la mairie de Port-Louis. Cet événement présidé par Rama Pounoussami, directeur de l'agence Immédia, des témoignages de ses proches sont prévus pour cet hommage. Nous appelons ça hommage-là un hommage pluriel à Édouard Monique. Donc mercredi le 27 octobre à 17h à la salle du conseil de la mairie de Port-Louis. Après le mot d'accueil du Lord Maire, c'est l'événement-là qui m'a pour présider. Il faut marquer par témoignage de Marie-Monique, la sœur d'Édouard, et par ma intervention de ma personnalité qui vous présente, la compagne du poète, Françoise Guinchard, qui arrive de Paris très bientôt, Kassam Yutim, Clotilde Bessac et Jean-Claude Delestre. Le public invité, mais en raison du protocole sanitaire, seulement 60 les autres invités, munis de votre carte vaccinale, pour capables assister à l'événement. Man intéressé, capable réserve votre place, votre téléphone immédiat, le 208-1030, pendant mon bureau. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous.
Plus ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seul, exoli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.